Salut les amis. Alors aujourd'hui, une capsule para-BD, restauration. On est avec François, laboratoire du Docteur G. Allez, tu te présentes? Eh ben oui, moi c'est François, ou dit le docteur G, comme on dit. Voilà, une de mes passions, c'est la restauration de la para-BD. Un peu de tout, évidemment, du Tintin, puisque ça en para-BD, il y en a énormément. Voilà, je vous invite à découvrir un peu cet univers. Tu as un talent qui intéresse énormément les collectionneurs parce que et j'en fais partie. Il n'y a pas, je pense, un collectionneur qui n'a pas eu à un moment donné une figurine voilà, avec un petit défaut ou un petit accident, une casse. On connaît tout ça et c'est très énervant et très frustrant. Donc tu as un hobby qui pour nous est très précieux. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu travailles? Alors, je travaille à l'instinct. Donc déjà, c'est pas ton activité principale. C'est pas mon activité principale. Tu fais ça en plus. Voilà. Donc, quand je dis hobby, c'est vraiment ça. J'ai rien. Enfin, je suis un artiste dans l'âme. J'ai fait beaucoup de choses dans le milieu de l'art, mais en fait, je travaille pas du tout dans le milieu de l'art. C'est peut-être plus ennuyeux, mais je suis responsable des ressources humaines dans une grosse société de l'alimentaire. Mais voilà, j'ai toujours aimé le milieu artistique et en fait, je suis rentré dans la restauration de figurines par un grand hasard. C'est que je faisais dans l'art, je travaillais des résines, donc je coulais en fait beaucoup de choses dans des résines, notamment des montres, qui est une autre de mes passions. Et donc je démontais des montres à gousset et je les coulais dans de la résine. Toujours dans le côté minutieux. On est dans le côté minutieux, effectivement, c'est vraiment de la fine horlogerie, de la fine mécanique. Et puis j'ai un copain qui m'a dit mais puisque tu travailles la résine, est-ce que tu saurais me restaurer ceci? Et j'ai commencé comme ça, avec une pièce. Je me suis dit ok, je peux essayer. Et puis je me suis pris de passion parce que j'adore la BD, parce que j'ai toujours été dans l'univers de la BD depuis que je suis tout petit. Et donc voilà, c'est devenu un hobby qui m'a un peu débordé, un peu dépassé. Mais voilà, c'est vraiment une passion pure et dure. Et du coup, quand je vois la quantité de... Donc, tout ceci, c'est ce qui t'attend. Voilà, c'est Oui. sur ta future table d'opération qui est là. Oui. Et donc, on sait donc que tu n'en vis pas, tu nous l'as dit. Mais par quoi? Tu ne pourrais pas en vivre ou tu ne veux pas en vivre? Tu ne veux pas en faire ton activité principale? Alors, je pourrais peut-être un Parce que jour... vu la quantité, on se dit, tiens, il y a moyen, il y a assez de collectionneurs dans le monde que pour avoir besoin des quelques restaurateurs qui se trouvent en Belgique et en France, vous n'êtes pas très nombreux. Non, on est... On peut les compter sur les doigts d'une main. On peut les compter sur les doigts d'une main. Alors, est-ce que je pourrais un jour en faire une activité professionnelle? Peut-être, mais ça s'y prête pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça reste à un niveau de passion. Surtout par le fait que je veux pas être stressé par ça. Et donc, c'est sans doute mon plus gros défaut, c'est le timing. C'est qu'il y a parfois des pièces qui peuvent être prêtes en une semaine, et il y a des pièces qui peuvent être prêtes en un an. Et je tiens à garder ça, c'est une vraie passion. J'ai pas envie de me stresser en me disant ça doit être fini absolument la semaine prochaine. J'ai pas envie de ça. Puis peut-être que ça doit rester aussi abordable pour le collectionneur, parce qu'à un moment donné, à partir du moment où ça devient un métier, forcément tu dois en vivre, ça coûte. On est dans un autre registre. On sait qu'en fonction de la casse, faire restaurer une figurine de collection, ça peut être tantôt 20 €, mais ça peut vite monter. Ça peut monter très vite. Ça peut être très cher. Et ça peut dépendre aussi de la matière, du temps qui est pris, du type de peinture qu'on utilise. Bon, puisqu'on parle de ça, justement, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur les différentes restaurations que tu as à réaliser? Donc on sait qu'il y a plusieurs fabricants, il y a du Lelion, du Farinol, tu restaures aussi le plomb, Oui. ici, à Routchef. Oui. Quelles sont ces différentes matières? Quelles sont leurs particularités? Et qu'est-ce qui te donne parfois un peu de fil à retordre? Alors, je vais peut-être commencer par... Allez, le plomb. par le plomb, ou ce qu'on appelle le plomb, parce que c'est plus du plomb. Ce serait interdit. C'est des figurines en alliage. Voilà, c'est de l'alliage. Le plomb, en fait, ce qu'on appelle le plomb, c'est assez facile, en fait, parce que les couleurs qui sont utilisées sont des couleurs très standards. Et finalement, la restauration métallique en tant que telle n'est pas si compliquée que ça.
Mais ça demande effectivement une connaissance des pièces, puisque les codes couleurs sont extrêmement spécifiques. Pour les pièces, certainement, ben voilà, on est dans du Pixie. Hein, donc, dans le Pixie, leurs codes couleurs sont extrêmement stricts. Et il me semble que c'est ce qui demande parfois le plus de travail en amont, c'est d'identifier les codes couleurs, qu'à la limite, la restauration en tant que telle ira peut-être plus vite que la recherche de la bonne couleur. Ah bah ça, c'est voilà, c'est l'horreur absolue. Alors, j'ai essayé à une époque avec un chromatographe, hein, d'avoir des codes couleurs, c'est bien. Ça me donne une composition de la couleur, c'est super, c'est génial. Je fais faire même ma couleur à ce moment-là par un professionnel de la peinture. Et puis je peins et ça donne pas du tout ce que je voulais. Donc on en est réduit à ça. Il y a Tu vas faire toi-même tes mélanges. Ben, je vais vous montrer mon tiroir secret. Voilà. J'utilise énormément de couleurs différentes et là on n'est que sur les acryliques. J'ai encore tout un tiroir avec toutes les huiles, notamment pour les Pixie. Mais c'est effectivement chaque fois recommencer, réutiliser, dépendant de la patine qu'il y a eu aussi sur la figurine. Mais parfois, il faut jouer avec cette couleur de patine en disant ben, je veux récupérer la patine Parce de que appelons voilà, de Tintin Imaginatio aujourd'hui ne se restaurera pas comme un Pixie des années 90. Tout à fait. Et puis, c'est pas composé de la même manière. Il y a des assemblages parfois. C'est conçu effectivement avec des morceaux assemblés. Parfois, ce sont des pièces qui sont monoblocs. Milou qui a souffert. Voilà, les oreilles, la couve, toujours les extrémités. Ça, ouais. Mais bon, voilà, ça c'est une des premières matières. Et alors évidemment, la matière principale, je vais dire, c'est tomber dans la résine. Et dans la résine, là, on a des choses très différentes. Là, il y a un atterrissage qui s'est mal passé. Il y a un atterrissage qui s'est très mal passé, puisque ça a été cassé sur les 3 éléments de la fusée. Donc là, j'ai refait une fusion de résine, en fait. Donc c'est fusionné dans la masse. Et puis après, ben, je vais devoir couvrir avec mes petites recettes secrètes. Je vais devoir effectivement récupérer l'ensemble des trous, récupérer l'ensemble de marques éventuellement ou de griffures qui ont été faites. Donc j'utilise des techniques de carrosserie pour ça, parce que c'est inspiré du travail d'Aroutchev qui travaille avec des peintures de carrosserie. Et donc on a vraiment différentes choses. Quand on va, là j'ai pas de faribole où j'en vois pas comme ça a priori, mais voilà, par exemple une peinture sur un faribole par rapport à un Leblon de Lienne, on va arriver sur des textures qui sont complètement différentes. Donc ça veut dire qu'en termes de technique de peinture, moi je travaille beaucoup avec mon copain qui est aussi mon pire ennemi, qui est l'aérographe, ça c'est un de mes aéros. Et donc on va travailler vraiment la texture de la peinture. Et donc une peinture sur un faribole, ben voilà, elle est un peu plus granuleuse. On va devoir retrouver cette granularité parce que sinon, ben voilà, on ne va pas repeindre un bras qui va être tout lisse et tout le reste de la figurine est granuleuse. Tandis que sur un Leblon de Lienne, on va être sur du tout lisse, par exemple. Il y a des effets d'ombre aussi sur Faribole. Oui, Faribole a beaucoup de dégradés. Ils aiment bien aller faire un petit coup de rouge quelque part. Bon, pas un petit coup de rouge comme ça. Mais voilà, on est sur des choses tout à fait différentes. Et puis, on va sur des choses plus anonymes. Ici, j'ai un Pierre Réchec, par exemple. J'ai un de mes amis qui est passionné par Pierre Réchec. Je ne sais pas du tout. Réchec, malheureusement, il est décédé, mais il a fait pas mal de pièces assez anonymes, assez uniques au niveau de Tintin. Il a fait des tableaux aussi. Donc, un petit bonjour à Eric qui est passionné puisqu'il entretient la mémoire de Pierre Réchec. Là, on est sur quasi de la glaise. Donc, on n'est pas du tout sur de la résine. Donc, on va travailler de manière tout à fait différente. On va utiliser effectivement d'autres matières. Donc chaque pièce ou chaque fabricant nécessite une petite technique différente ou un changement dans la technique. Ouais. Donc tu dois vraiment t'adapter en fonction de la pièce qui t'est donnée, de son fabricant, de la casse qu'il y a. Parce que pour certaines, c'est simplement une petite retouche au niveau de la peinture. Pour certaines, tu vas devoir mettre des tiges. Oui. Voilà. Et pour d'autres, tu vas carrément devoir reconstruire, reconstituer. Comme on voit ici, voilà, tu vas devoir remettre de la matière. Je vais devoir remettre de la matière et elle est dépendante aussi de qui a été le fabricant pour avoir une matière qui réagit bien à la peinture. Et l'objectif, c'est
que le collectionneur qui t'a confié sa figurine, quand il la récupère, il puisse plus voir où était la casse, où était le petit défaut. Alors, c'est là la grande frustration du restaurateur, si je peux dire, et je crois que je la partage avec d'autres restaurateurs, dont je n'hésiterai pas à nommer Patrick. Oui, parce que donc, il y a d'autres restaurateurs en Belgique, on peut les citer, c'est tes copains, c'est tes confrères. Il y a Didier Bourguignon du côté de Liège, un très bon restaurateur aussi, il y a Patrick Corret, exactement. dont on dit qu'il restaure les fariboles mieux que Faribol lui-même. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Tu le fais certainement très bien aussi. oui. Mais bon, on n'est pas en concurrence, hein, c'est pas ça, mais voilà. Je crois qu'il y a assez de travail pour tout le monde. C'est un petit milieu, Mais oui, et puis Cyril Mouchet, Sony Tucson en France, qui lui est spécialisé dans les plombs, les pixies, voilà. Ça, c'est un très bon ami aussi. Mais voilà, mais vous connaissez tous, c'est que c'est un petit milieu entre collectionneurs, et on est très très content en tout cas d'initier cette série de capsules consacrées aux restaurations avec toi. Alors, donc tu disais, c'est une des plus grandes frustrations. Oui, plus grande frustration, c'est que le restaurateur, il sait toujours où est le défaut. Oui. Et donc ça, je pense qu'on partage avec tout le monde, c'est de dire oui, mais je sais que ça, c'est quand même pas exactement ce que je voulais faire, ou c'est quand même pas exactement à l'origine. Mais voilà, c'est un monde de l'illusion, la restauration, c'est un monde de pouvoir effectivement cacher ce qui a été cassé. Et donc, quand on sait qu'il y a une tige métallique qui tient une figurine et qu'en fait, à l'origine, il n'y avait pas de tige métallique dedans, et tant que ça ne se voit pas, elle et sera plus solide le propriétaire, mais tant que le propriétaire ne la voit pas, ça va. Ça va, on est content. Et moi, tout ce qui compte, c'est que moi, je fais ça vraiment avec passion. C'est ce que j'explique aussi à tout le monde. Pour moi, ce qui compte, c'est que on ne jette pas, en fait. Alors, j'ose le dire, c'est pas par écologisme ou pas. C'est juste, je ne supporte pas qu'on jette une œuvre d'art. C'est ça, parce que c'est vraiment ça. Il y a les biens de consommation et puis il y a les œuvres d'art. Et c'est vrai que les œuvres d'art peuvent se restaurer, moyennant le respect des techniques, les techniques de l'artisan, du fabricant à la base. Et on voit que c'est ce respect des techniques, tu l'as. Ben oui, une œuvre d'art, un plomb, une figurine en résine, une figurine en bois, ça se restaure. Ouais. Si c'est bien fait, il y en a qui travaillent moins bien, on le dira, mais il y en a qui travaillent très bien. Et moi qui suis un collectionneur très très exigeant, je t'ai confié des pièces, j'en ai confié à Patrick, j'en ai confié à Didier Bourguignon, à Sony Tucson aussi. Et à chaque fois, quand je récupérais ma pièce, si effectivement en la retournant, et j'ai l'œil de lynx, si en la retournant je ne voyais plus où était le défaut, je ne m'en souvenais plus, c'était gagné. Ouais. Parce qu'après, je retournais dans ma collection, je disais oui, je sais qu'elle avait eu un petit souci, mais je ne sais plus où. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est le bonheur. Et maintenant que tu le dis, quand tu dis oui, il y en a qui restaurent moins bien, c'est pas une critique, c'est un conseil. Si vous cassez une figurine, ne la recollez pas vous-même parce que ça nous demande 3 fois plus de travail parce qu'il faut enlever toute la colle. La colle parfois fond aussi la matière et donc ça ne s'ajuste plus. Donc là, on peut avoir vraiment des difficultés d'ajustement. Il va falloir rajouter de la matière, ça demande encore plus de travail. Donc quand on casse une figurine, voilà. J'apprends au hasard. Voilà, c'était envie de faire un zoom, mais voilà, recoller une tête comme ça, après il y a de la colle partout, il y a de la crasse dans tous les coins, c'est dégueulasse. Mais c'est pas compliqué, moi je dois la recasser. Exactement, ouais. Je dois la recasser pour pouvoir la refaire parce que c'est impossible. Je ne peux pas travailler là-dessus dès le départ, je suis obligé de recasser, de tout nettoyer, de tout gratter, parfois au scalpel, parfois au produit chimique. Donc quand on casse un truc, trouver un restaurateur, c'est pas pour faire de la promotion, mais trouver un restaurateur et amenez-le, parce que sinon c'est l'enfer. Moi, c'est des défauts que j'ai déjà vus, et puis parfois même les restaurateurs qui ne travaillent pas avec les bons codes couleurs. J'ai déjà vu des pièces, on voyait qu'il y avait eu des petites retouches qui avaient été faites, parce que soit il y avait un aplat de peinture directement posé, donc ça fait une grosse couche en plus, donc une petite bosse, très légère, mais une bosse. Ou alors tout simplement le code couleur qui n'est pas le même, et donc on voit un dégradé. Et donc on voit que c'est pas la même chose. Hein. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton top 3 des figurines que tu as eu à restaurer et les difficultés, les défauts ou les fragilités que ces figurines avaient et qui ont fait qu'elles ont atterri sur ta table? Ok. Alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais oui, Faribol. Faribol, ça décolle. Je suis pas sûr qu'ils vont adopter ton slogan. Donc
Faribol a un procédé de production qui est un peu un puzzle. Hein. Ce sont des pièces qui sont assemblées, qui sont constituées par différents morceaux, qui sont produits effectivement en masse et puis assemblés dans un puzzle. C'est pour ça que je préférais toujours le don de laine, désolé. Mais voilà, c'est du monopièce la plupart du temps. Mais donc Faribol, oui, ça se décolle facilement. Donc il y a toujours ce problème effectivement de collage. Donc je reçois énormément de Faribol qui ont décollé, où la pièce est tombée, a cassé. L'avantage, c'est qu'effectivement, Faribol a des pièces à disposition éventuellement. Ce que j'aime pas, je préfère encore, moi, restaurer la pièce originale. Mais donc, Faribol, c'est fragile. Et dans le top du top des pièces à restaurer et l'enfer du restaurateur, voilà, je vous la présente. Tintin et la pile de livres. Tintin et la pile de livres, peu importe la version. Ça, c'est l'horreur et la catastrophe. C'est vrai qu'on en voit souvent. On en voit extrêmement souvent. C'est une pièce rare. Il y a plusieurs versions, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que simplement la tige du socle est beaucoup trop fragile. Donc, si vous achetez ou si vous l'avez, je vous conseille de faire renforcer la tige qui est en dessous parce que la tige plie. Avec le poids, en fait, la figurine est très déséquilibrée. Il y a énormément de poids vers l'avant. Et donc, la tige a tendance à plier, à tomber. Elle pèse quand même son poids. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir la pile de livres en main. Mais rien que la pile de livres, non, c'est pas léger. C'est son poids. Et donc, je vous conseille vraiment de faire renforcer. C'est un objet magnifique, mais après, tu vas devoir restaurer. Regardez ici. Ouais. L'album carrément qui a... Tu arriveras à refaire quelque chose. Ça, je fais, oui. Wow. Ça, je fais. Donc, en fait, on montrera des photos de ces réalisations, de ces restaurations, parce que tu nous en enverras. Comme ça, on pourra illustrer aussi le reportage. Ça, c'est intéressant qu'ils puissent voir. Ça, c'est... voilà. Ça, il faut réimprimer, en fait, une couverture. Et je réimprime une couverture que je fais passer ensuite dessus. Mais ça, c'est sans doute la pire des pièces et une qu'on reçoit très souvent. Parce qu'elle casse. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez une intacte, à faire renforcer le pied. Et puis, dans les enfers, on a le Tintin assis. Le Tintin assis, pourquoi? Alors, celui-là, c'est pas un vrai. Oui, donc j'allais dire, ça, c'est pas le nom de C'est pas un mienne, vrai, mais ça, on m'a demandé de refaire une peinture dessus. Le Tintin assis, pourquoi? Parce que c'est le Tintin assis, donc il est sur le bord et évidemment, il tombe. Et ça, c'est un enfer à peindre parce qu'il y a énormément de surfaces qui sont cachées sous les bras, etc. Et donc, quand on refait une peinture, c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est quelque chose que je reçois très souvent. Je crois que j'ai déjà dû faire une quinzaine de Tintins assis parce que ça tombe. Donc, c'est dans les grands classiques, c'est effectivement les piles de livres, les Tintins assis. Et puis, l'horreur absolue, comme vous pouvez le constater. L'horreur absolue, vous pouvez constater. Là, les fusées. Là, les fusées. Les gens pensent réellement qu'elle décolle, parce que c'est vrai que... Alors, il y en a, oui. Moi, j'en ai une depuis 5 ans, elle est posée dans ma bibliothèque, elle n'a pas bougé, mais j'ai pas la prétention de l'envoyer sur la Lune réellement. Donc, Mais c'est un trépied, hein. C'est un trépied, donc ça bascule facilement. Ben oui. Je ne pensais pas qu'elle était si fragile, pourtant elle est tellement casse, mais je me dis, c'est pas possible, je les lance, quoi. Et l'enfer des fusées, c'est que si vous regardez bien, il n'y en a pas une qui a la même couleur qu'une autre. C'est exactement, c'est vrai. Et donc, il faut refaire une peinture. À chacune, c'est une peinture extrêmement lisse, mais parfois, c'est une peinture avec un vernis dessus, parfois, c'est une peinture automobile déjà vernie. Parfois, c'est tout à fait une autre peinture parce que c'est peint sur bois. Donc... Et en plus, on a droit au petit carreau blanc, donc on ne peut pas la repeindre en un coup. Hein. Et il paraît que pour les Milou aussi, notamment dans les plombs, certains Milou n'ont pas du tout les mêmes... C'est pas le même blanc. C'est pas le même blanc. Oui, on est d'accord. Hein. C'est pas le même blanc. C'est pas le même blanc. Milou n'est pas blanc, d'ailleurs. Milou a toutes les teintes possibles de blanc, mais il n'est pas blanc. Donc encore une fois, une pièce n'est pas l'autre, un Milou n'est pas l'autre, que ce soit en résine ou en plomb. Alors du coup, énormément de collectionneurs, tu restaures pour des dizaines de collectionneurs, des collectionneurs exigeants, mais est-ce que tu restaures aussi pour des professionnels et des maisons de vente? Alors oui. Alors c'est pas la majorité, j'allais dire, des gens qui viennent me trouver, mais ça arrive effectivement avec des professionnels. Alors la différence avec les professionnels, c'est que c'est souvent dans l'urgence. Parce que effectivement, c'est une pièce qui est vendue et au moment où ils la mettent en boîte, ils cassent un truc. Ou au moment où ils sont là en disant « elle est déjà vendue »,
j'ai cassé l'antenne ou j'ai cassé une main, un doigt, un pouce. Donc on est dans une autre mouvance parce que c'est souvent dans l'urgence en disant voilà, je dois le faire restaurer, mais j'ai de tout. Mais évidemment, c'est toujours des passionnés. C'est ça. Ce sont toujours des passionnés. Alors, au niveau de la production récente, on sait qu'il y a énormément de pièces maintenant, depuis quelques années, qui sont produites en Chine, alors qu'à une époque, Pixie, c'est français, Faribol produit encore en France, le Lien le fait aussi. Qu'est-ce que tu penses de la qualité des pièces qui aujourd'hui arrivent sur le marché par rapport aux anciennes que tu restaures? Est-ce que c'est plus ou moins difficile? Qu'est-ce que tu penses de cette qualité-là, de la définition? Je pense la même chose que tout le monde. Quand on voit les plombs ou les figurines métalliques, déjà, je les trouve beaucoup moins bien finies. La finition est moins bonne, la recherche de couleurs est moins bonne. Ce sont souvent des couleurs très standards. Alors, c'est super facile, évidemment, parce que quand on restaure, on se dit, c'est un bleu foncé, c'est toujours le même bleu foncé qu'on utilise partout. Je trouve que la recherche des couleurs est moins bien, l'assemblage est parfois moins bien aussi quand ce sont des pièces assemblées en plomb. La manière dont effectivement c'est assemblé est moins bonne. Et puis dans les résines, oui, on n'est pas du tout au même degré de finition, absolument pas. Et souvent je trouve que le figuratif est même mauvais. Donc les visages sont moins beaux, moins bien finis, il n'y a pas la même expression. Et voilà, on a parfois, je dis toujours, on a des sourires de Tintin qui ressemblent au sourire de Gaston. C'est moins bien. Donc on a tous en tête une ou deux figurines récentes d'un Tintin. Je pense. Qui se posent dans l'herbe, par exemple. Par exemple. Mais voilà, mais c'est les goûts et les couleurs. Et bon. Mais il y a beaucoup de collectionneurs qui disent, on voit quand même la différence. Ouais. Après, j'imagine qu'il peut y avoir du mauvais français, comme il peut y avoir du très bon chinois. Même pas. Même pas. Même pas. J'oserais pas. Bon, au moins, c'est clair. J'oserais pas, non. Non. Non, j'oserais pas le dire. Certainement pas. Je pense qu'il y a vraiment des très bons sculpteurs. Il y a vraiment des très bonnes réalisations qui sont faites. Mais c'est clair que les dernières productions de masse. Bon, bah voilà. Si quelqu'un de chez Tintin Imaginatio regarde cette capsule, cette vidéo, je pense qu'ils vont de nouveau entendre, qu'à mon avis, des collectionneurs l'auront déjà dit, donc c'est peut-être aussi un... Je veux bien les tester à l'avance, si. Voilà, mais... Je regarde si ça casse. Moi, je serais très heureux aussi de voir avant les prototypes et jeter un coup d'œil, ce serait chouette. Mais... Alors, tu vas nous montrer un petit peu sur ta table d'opération, comment tu travailles? Oui, vite fait, parce que je vais pas... tu vas pas nous faire une restauration complète, évidemment, live, mais... Voilà, en fait, pour vous donner une idée du temps qui peut être pris, la préparation, c'est l'essentiel. Donc ici, on a Tintin sur la scène du sarcophage, enfin pas du sarcophage, de la tombe. Et voilà, il faut tout emballer, c'est comme une voiture qui passe en carrosserie, il faut emballer tout ce qu'on ne veut pas toucher. Donc là, j'ai fait toutes les restaurations de couleurs sur la partie chair. Et je vais effectivement repeindre et retraiter la partie de son pull, puisqu'il y a tout simplement un éclat ici. Donc je vais devoir rajouter de la matière sur cet éclat pour avoir une finition. Et puis me refaire une peinture, je vais commencer à refaire le cou aussi. Et voilà, rien que la préparation, en fait, c'est déjà tout le travail est dans la préparation, dans le mélange des peintures, dans le mélange des couleurs. J'essaie de ne pas le faire tomber quand même. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Puis là, voilà. C'est le propriétaire qui voit ça en direct. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Et là, c'est un petit Milou, enfin un gros Milou quand même, dont il manquait les 4 pattes. Ah ouais, bah oui, là, ça ne se voit pas. Bon, ça se voit encore un peu, mais je suis occupé à vraiment terminer la finition en fait. Donc les 4 pattes étaient cassées. Et donc, ce que j'ai fait, je peux vous montrer, c'est voilà, une des techniques, c'est de faire du moulage en silicone. Donc, en fait, j'ai moulé la pièce d'origine. Donc, j'ai retrouvé la pièce d'origine chez un collectionneur qui l'avait. Et puis, je fais un moulage en silicone et je vais aller rechercher les pattes, les pièces qui me manquent pour pouvoir effectivement les remettre, remouler la cassure pour essayer de voir. Je fais ça au scalpel ou avec des outils de sculpture pour récupérer
ce petit morceau de pièce Mhm. spécifique pour cette casse-là. Donc tout est fait chaque fois sur C'est ça. mesure. Oui, donc il t'arrive régulièrement d'aller parfois chercher une pièce, un exemplaire de la pièce que tu dois restaurer pour comparer, regarder Exactement. les détails, la couleur, la disposition d'une main. C'est ce que je fais quasi tout le temps. On a, ben voilà, ici on a un serre-livre avec le téléphone. Le téléphone qui est cassé, le support de téléphone qui est cassé. Ben voilà, là c'est vraiment du brut de brut, hein, de ce que j'ai ressorti comme moulage, simplement pour avoir une idée, pour avoir des premières dimensions en fait de ce téléphone. Et pouvoir effectivement refaire la pièce qui correspond, refaire le morceau qui correspond. Extra. Bah, écoute François, un tout grand merci. Avec Voilà. plaisir. Tu inities cette série de rencontres et de visites chez les restaurateurs de figurines du monde de la para-BD. Donc on ira très certainement bientôt chez Patrick. Ce sera plus ordonné On qu'ici. ira voir Je peux vous Didier, dire. voilà, on va sans doute les rencontrer et je pense qu'ils auront aussi beaucoup de plaisir à parler de leur passion. Donc c'est chouette pour les restaurateurs qui voient un petit peu l'envers du décor aussi, enfin les restaurateurs, pardon, les collectionneurs qui voient l'envers du décor, qui voient un petit peu comment on traite leurs figurines et je vois qu'elles sont dans de bonnes mains. Un tout grand merci. bien. Donc on mettra toutes les références pour les collectionneurs qui sont intéressés. Donc on est près de AE1, près de Lannes, dans le Brabant wallon, laboratoire du Dr G, on mettra la page Facebook. Et donc tu as énormément de travail, mais si un collectionneur voit cette capsule et se dit tiens, c'est chouette, justement il y a ma fusée qui mériterait un petit rattrapage, tu le feras. Voilà. Patience, c'est tout ce que je dis. Soyez patient. Je fais ça par passion. Et donc, au moins, voilà, tu le les feras délais bien. peuvent être très longs. Voilà, je pense qu'on n'est pas aux pièces tant que c'est bien fait. François, Merci. Merci.